Face aux enjeux et défis de l'heure qui s'imposent pour l'avenir de leur formation politique, locomotive de la majorité présidentielle, que les membres du comité central du Parti congolais du travail se sont réunis du 9 au 10 novembre en leur deuxième session extraordinaire sous la direction de Pierre Moussa, secrétaire général du parti. Des assises qui ont permis aux participants d'adopter des documents d'orientation du 6e congrès ordinaire, à l'instar des rapports des commissions thématiques du comité préparatoire du congrès, de la date de la tenue de ce grand rendez-vous fixé du 27 au 30 décembre 2025. Parfait Iloki, secrétaire permanent en charge de la communication et porte-parole du PCT, donnant lecture du communiqué final. De l'examen et de l'adoption du projet de thème du 6e congrès ordinaire du parti. Le comité central a examiné et adopté le thème du 6e congrès ordinaire, formulé ainsi qu'il suit. Car, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l'unité, la cohésion et la discipline, en avant pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la démocratie, en vue de l'accélération de la marche vers le développement. Au terme de ces travaux, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, appelle à la réussite des congrès fédéraux et exhorte à cet effet les membres du comité central à assumer pleinement leur rôle d'encadrement. Après 2 journées de travail intense, la deuxième session extraordinaire du comité central touche à sa fin. Nous venons d'examiner avec rigueur et responsabilité les documents d'orientation du 6e congrès ordinaire de notre parti. Leur analyse et les discussions qu'elle a suscitées traduisent notre détermination à maximiser la préparation de ce grand événement. Au moment où nous clôturons cette session extraordinaire, nous devons avoir à l'esprit qu'un autre challenge doit être relevé, prélude au congrès national, à savoir la réussite des congrès fédéraux. Pour cela, les facteurs clés du succès que nous avons enregistrés jusqu'ici, notamment l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité, doivent plus que jamais être incarnés par chacun de nous. J'exhorte les membres du comité central à assumer pleinement leur rôle d'encadrement pour le succès des assemblées générales et des congrès fédéraux dans leurs circonscriptions politiques respectives. Les participants ont également adopté une motion de soutien au président du comité central du PCT ainsi qu'une motion de confiance au secrétaire général. C'est dans un climat empreint de camaraderie qu'ont pris fin les travaux de cette deuxième session extraordinaire du comité central du PCT.